bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous reparler un petit peu de timelapse et de matériel que j'utilise sur mes prestations. Et je vais vous comparer deux timelapse réalisés avec cette Insta360 X3 et un timelapse réalisé avec une GoPro 8. Donc avec l'Insta360, j'ai réalisé deux timelapse, un en 8K, 25 images par seconde, et un en 5,7K. Donc pour régler son Insta360, dans un premier temps, je vais me faire une balance des blancs et je vais la mettre à 5500 Kelvin. Donc on peut mettre la balance des blancs qu'on souhaite, comme sur un appareil photo, comme sur la GoPro. Donc moi je me mets à 5500 Kelvin. Ensuite, je vérifie bien que je suis sur l'onglet timelapse. On a les différents onglets ici. Donc je vais bien sur le mode timelapse. Le premier réglage que je vais faire, je vais me mettre en 5,7K et en 25 images par seconde. Et je vais mettre un intervallomètre à 4 secondes. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on a juste à cliquer sur le petit rond ici en bas pour valider notre choix et l'enregistrement démarre. Donc voilà le premier timelapse réalisé en 5,7K. Donc le deuxième test avec l'Insta360, toujours en mode timelapse. Je vais essayer en 8K, en 25 images par seconde, l'intervallomètre de 4 secondes. Et je vais garder la même balance des blancs à 5500 Kelvin pour pas qu'il y ait de variation de teinte dans les images. Et je déclenche mon timelapse en 8K. Et je vous montre également tout de suite le timelapse réalisé avec cette GoPro 8. Sur la GoPro, je vais aller sur l'onglet accéléré. Je vais cliquer sur l'icône accéléré. Je vais faire un petit réglage. Donc en 4K, objectif large, intervallomètre 5 secondes. Et je vais mettre la balance des blancs à 5500 Kelvin également. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ces réglages, et on déclenche son timelapse sur le bouton de la GoPro. Et notre timelapse démarre. Donc de mon côté, je ne suis pas persuadé du résultat de ces timelapse avec cette Insta360 X3. Je trouve qu'on voit très vite du grain sur les côtés de l'image, dans les zones sombres, alors que la GoPro, elle se débrouille bien, elle est assez performante et je trouve que le rendu est plutôt pas mal si on réalise un petit étalonnage rapide dans son logiciel de montage vidéo. Donc cette Insta360, elle a des qualités, elle a des atouts pour d'autres prestations. Je vous en parlerai bien sûr dans d'autres vidéos, mais je ne suis pas persuadé de mettre des timelapse réalisés avec cette Insta360 dans mes productions pro. Alors qu'avec cette GoPro 8, j'ai déjà intégré des timelapse réalisés dans des productions pro et des productions personnelles. Donc le bilan pour moi, entre ces deux caméras pour réaliser des timelapse, avis favorable à la GoPro et avis défavorable à l'Insta360 qui pour moi a trop de bruit et trop de grain dans l'image quand je réalise ces timelapse. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà réalisé des timelapse avec cette Insta360, ce que vous en pensez. Donc quand on regarde ça sur un téléphone, c'est sûr qu'on voit pas trop le grain, mais si on se met tout de suite sur un écran d'ordinateur, on va vite voir le bruit de l'image. Voilà, j'espère que ce comparatif vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à partager la vidéo, à me mettre un petit pouce pour liker la vidéo. Et bien sûr, j'attends vos messages dans les commentaires. Allez, à bientôt les amis, dans une prochaine vidéo, et je vais continuer à travailler et à essayer de faire des choses avec cette Insta360 et voir si je peux la faire performer dans d'autres productions. Voilà, à bientôt les amis, et puis sur ce, amusez-vous bien, sortez, faites des vidéos, faites des photos. Ciao.